Sur le chemin de Fermont, c'est à 3,89. Il y a beaucoup de bandes d'emprunt, gravières, sablières, ainsi de suite, là, qui sont accessibles directement de la route. Ça peut être parfois un petit peu bruyant. On entend surtout les semi-remorques là, sur la 3,89, mais c'est gratuit. Généralement, tu es seul. Tu n'es jamais trop loin d'une rivière aussi ou d'un petit plan d'eau. Mais si vous utilisez ces emplacements-là, qui par ailleurs sont gratuits, là, euh, et on s'entend, là, c'est pas des sites là, qui vont gagner des prix sur Instagram, là. Mais essayez de vous ramasser un peu plus parce que là, je suis au bord d'une rivière, un peu passé Manic 5, puis il y a un site, c'est assez tranquille, c'est à peu près à 100-150 mètres du chemin. Oui, tu entends les véhicules passer. La nuit, c'est plutôt calme. Et puis, je ne suis pas le premier à avoir campé ici. J'étais passé en mai. J'avais remarqué qu'il y avait des ronds de feu que les gens avaient laissé des déchets dedans. Bien, amenez des sacs de vidange de plus, puis ramassez-vous. C'est pas mal plus plaisant. Les ronds de feu, c'est tel que tel, là. Il peut rester du bois, de la braise, là, du charbon dans le rond de feu, mais les canettes, là, puis les tasses en céramique que je vais vous montrer, ben ça brûle pas. Puis tu arrives sur un spot, pas terrible. Fait que pour un petit emplacement, il y a 3 ronds de feu. Je sais pas pourquoi, il y avait peut-être 3 campeurs en même temps, mais chose certaine, ce rond de feu-là, le principal problème, c'est que, bon, évidemment, il y a des cochonneries dedans, ça, je vais le ramasser, c'est tel que tel, mais aussi, il est assez proche de la végétation. Euh, on voit que c'est un sol minéralisé, là, il n'y a pas de problème, mais à peu près à 15 pieds, 20 pieds, là, tu as t'as des conifères, puis tu as de la mousse de caribou. Fait que si les conditions sont pas optimales en termes de sécheresse, ben en ayant un feu aussi proche que ça de la végétation, euh, c'est un risque. C'est pas recommandé. Le deuxième rond de feu, c'est moins pire. Il y a des roches en masse. On voit que ça a brûlé fort, mais il est bien situé. Il est loin de la végétation. Fait que c'est déjà ça. Les zones crispées, c'est sûr que ça brûle moins bien. Mais lui aussi, tu sais, il y a des cochonneries dedans, là. Tu te dis, c'est bien beau de mettre ta canette de Molson X dedans, mais malheureusement, ça brûle pas. Ça fond un peu, là, mais ça brûle pas, puis ça reste là. Fait que lui, c'est le troisième rond de feu. La médaille d'or du site. Dans le fond, ils ont mis du canage dedans. On voit qu'ils ont mangé les épis de maïs. Ça, c'est tel que tel. Ça peut toujours. La nature peut absorber ça, mais il y a du canage en masse. Il y a quelque chose qui a brûlé. Il y a une tasse en céramique, là. Je m'excuse, mais elle ne brûlera pas, là. Fait que. On va faire un peu de ménage pour que tout ce qui reste, ben, c'est les ronds de feu. Ça va être plus agréable pour les prochains, disons. Toujours faire attention, parce qu'il peut y avoir. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est du plastique. On va essayer de brûler les vidanges. Ça, c'est quoi? Ah! J'ai l'impression que c'est comme une blanche, un sac de quelque chose. Là. On va en enlever le plus possible. On dirait que c'est une espèce de géotextile. Pas trop sûr. Ouais. Il y a du plastique et du géotextile. C'est sûr que
Dans une ancienne sablière, c'est possible. Les canettes. Ferme ça. Toujours avoir des bons gants dans le travail. Parce que il peut y avoir du verre cassé, évidemment. Hein? Le prochain, on va un bon lit de brèche commencer. Puis les vidanges, je sais pas comment ça se fait, mais on dirait que ça fait des petits. Quand tu as un cochon qui arrive en quelque part et il voit des vidanges, il ne peut pas s'empêcher d'en mettre plus. Bon, le premier est fait. Encore une fois, c'est important d'avoir des bons gants, là, parce que, on va le voir, il peut y avoir du verre. Bon. Si vous pouvez voir, j'ai doublé mon sac de vidange. Ça coûte pas grand-chose, un sac de vidange. L'idée, c'est d'en apporter en bas de véhicule. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont brûlé. Ils ont brûlé des comprimés de Suvast 40 mg. 40 mg de... Oh! 40 mg de fun, j'ai l'impression. Voilà. Avec le puits d'aluminium. Canette. Un rond de feu ordinaire. C'est moins tentant d'en remettre, disons. Une autre bonne raison pour avoir des gants, c'est non seulement le verre, mais parfois il peut y avoir des, on va appeler des déchets biologiques, n'est-ce pas? Donc, ça ici en plus est excessivement dangereux parce que si pour une raison ou pour une autre, le vent souffle du verre comme ça sur la mousse de caribou, du lichen, mais ça a un effet de loupe au niveau du soleil. Ce que ça fait, c'est que ça peut démarrer des incendies de forêt. Bon, ici, on s'entend qu'il n'y a pas grand lichen, mais il y a du verre en masse. Cartouche, conserve, canne, verre. Belle petite tasse. Valeur. Encore du verre. Encore des douilles. Inquiétez-vous pas, j'ai pas l'intention de devenir la mère Teresa des sites de camping abandonnés, là, mais donc je me sens mieux de laisser ce site-là plus propre, au moins pour le prochain. Ça va être plus agréable. C'est humide.
Les mouches noires sont sorties. Bon. Le reste, c'est la cendre. Hop, il reste une canette. Enfin, pas une canette, une conserve. Hop, un peu de papier d'aluminium. Et voilà. Ouais, mais pourquoi je ramasserais? C'est pas moi qui ai fait les dégâts. Ouais, c'est vrai. Ben, ramasse parce que t'es capable. Ramasse parce que tu y as pensé. T'as amené des gants, des sacs de vidange. Tu fais ta part. C'est juste ça. Il y a une autre conserve. Ciao.